Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 13 au 19 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée. Toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les tirages, les méthodes de tirage seront directement sur cette même chaîne, donc les arts divinateurs de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la clochette de notification bien sûr si vous voulez retrouver les méthodes de tirage et les renseignements sur les flammes jumelles. Tout sera sur cette chaîne très très bientôt. Donc pour cette guidance, je change également ma façon de tirage. Donc il y aura une partie pour vous, donc de l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, vos difficultés, la relation actuelle et la relation à venir. Donc je commencerai avec l'oracle de la triade, on recouvrira avec l'oracle lune de Jupiter, ensuite l'améthyste love et enfin le tarot de Cricri. Et comme d'habitude, on terminera cette guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc on commence avec la triade, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. On va déjà aller voir avec la coupe les énergies actuelles pour vous là les béliers. Alors, bélier, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du... Oh. Ok. On a le nadir, hein, on a l'écroulement, il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui... C'est l'anéantissement. Ok. Alors, bon, il y a eu un couteau qui a été planté dans le dos, qui vous a été planté soit dans le dos, soit dans le cœur, tout dépend des béliers, comment vous le prenez. Mais c'est un couteau qui vous met le doute. Vous ne comprenez pas trop finalement ce qui se passe. Pour moi, il y a quand même quelque chose que vous devez comprendre. Par rapport à cet homme, il y a une action qui va être posée où vous ne comprenez pas trop le geste qu'il ou elle a fait ou qu'il ou elle a commis. Vous allez devoir, pour moi, parler des difficultés, parler de l'adversité. On vous dit bien qu'il y a une protection, donc ça peut être un défunt qui vous protège, ça peut être un ange gardien qui vous protège. Dans tous les cas, on voit bien que c'est une relation qui est gravée, qui est écrite dans le marbre et dans laquelle il va y avoir un accomplissement. Pour moi, vous êtes tenté par quelque chose, votre hôte est tenté par quelque chose qui va amener à une énergie de malheur et de culpabilité. Donc, soit cette personne est déjà dans le malheur et dans la culpabilité et va poser une action pour changer les choses, soit il va y avoir une action qui va le mettre en culpabilité ou dans le malheur. On a les mensonges. Alors, on y va. Bélier, ascendant lunaire vénusien, ok. Donc, pour vous, pour votre état d'esprit actuel, pour les difficultés que vous rencontrez, Bélier, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Pour la relation actuelle, et pour la relation à venir, et en dos, nous avons la réussite. Vous allez réussir à vous sortir de ce tunnel. On parle d'un retour. Vous voyez bien que cette personne-là a sacrifié un peu votre relation. Mais il y a un aboutissement. En tout cas, il y a une communication. J'ai un homme qui revient pour de l'engagement. Cette personne veut une communication et c'est quelque chose qui va aboutir. J'ai quelqu'un qui est malheureux, malheureux ou malheureuse sans vous. Ok, malheureux, malheureuse de la situation. Donc, pour les béliers, pour l'instant, vous êtes dans un silence radio. Donc, bien que vous sachiez, je
je ne sais plus comment nous dit-on, bien que vous savez au fond de vous que c'est une relation qui est gravée, qui est écrite, vous restez dans un silence radio pour moi parce qu'il y a eu beaucoup trop de peine et beaucoup trop de douleur qui a été infligée dans cette relation. D'accord? Alors, pour les difficultés, on parle de difficultés au niveau de la communication. Vous avez du mal à avoir une communication fluide et on voit bien ici qu'il y a une personne qui culpabilise beaucoup du fait de rendre un petit peu la relation un petit peu instable, voire beaucoup. Donc, la relation actuelle, moi j'ai quelqu'un qui est dans le doute, d'accord? On est sur la relation, hein, j'ai une relation qui est scellée, qui est gravée, qui est là et qui ne peut pas être défaite. Mais effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui est en introspection là. J'ai quelqu'un qui est en train de se remettre en question et qui est en train de s'apaiser. Ok, pour la relation à venir, j'ai une élévation, une prise de hauteur. Pour moi, effectivement, vous allez être en isolement par rapport à une relation de flamme jumelle qui est pas géniale, qui est très douloureuse. Donc effectivement, vous allez vous mettre un petit peu en retrait, vous mettre en isolement pour pouvoir prendre de la hauteur sur cette relation de flamme jumelle que vous vivez, qui est hyper puissante et intense, mais qui émotionnellement, c'est les montagnes russes. Ok, allez. Donc on va aller voir, pardon, avec l'oracle lune, oui, l'oracle lune de Jupiter. On va également les voir à la coupe pour avoir l'énergie actuelle. Donc là, pour l'instant, les béliers ascendants et lunaires vénusiens, vous êtes en silence radio, mais vous savez au fond de vous que cette histoire n'est pas n'importe quelle histoire. D'accord. On a quelqu'un qui a été égoïste avec vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui a été égoïste avec vous, là. Alors, donc bélier ascendant lunaire... parle d'un cadeau de l'univers à venir. Il y a quelque chose, bien qu'il y a eu beaucoup d'ego, qu'il y a eu beaucoup de manipulation, pour moi, il y a quelque chose qui arrive enfin. D'accord. On voit bien ici qu'il y a la stabilité qui va être au rendez-vous. Vous avez une belle protection sur vous, là, les béliers. Pour moi, j'ai quelqu'un, j'ai un retour. J'ai un retour. J'ai quelqu'un qui revient, qui va vous apporter des réponses claires par rapport à un triangulaire. Cette personne, pour l'instant, a le cerveau chamboulé, mais cette personne va revenir vers vous. Ok. Alors, on y va. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien, du 13 au 19, s'il vous plaît. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Ok. Pour les difficultés... Alors, bélier, ok. Pour la relation actuelle, ok. Désolée pour les enfants, excusez-moi. Et pour la relation à venir, qu'est-ce que nous avons? Bélier ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ok. Il y a eu quelque chose via les réseaux sociaux. Alors, on parle de messages. Alors, peut-être que vous communiquez de façon... comment je veux dire ça? De façon discrète, un petit peu, par rapport aux réseaux sociaux ou une reprise de contact via les réseaux. On parle vraiment d'un souhait qui va être réalisé. On parle d'un déménagement. Vous savez ici que cette personne est la personne de votre vie. Vous le savez au fond de vous. Je suis désolée pour le bruit. Alors, les béliers, on parle de parentalité, d'accord. Vous recevez des signes par rapport à la parentalité, donc soit par rapport à une personne plus jeune que vous, plus immature, ou quelqu'un avec qui il y a un lien d'amitié. Il y a quelque chose qui se fait. Vous pourriez également reprendre le contact avec une personne de façon amicale parce que vous recevez des signes de l'univers que c'est cette personne. D'accord? Donc, par rapport aux difficultés, vous avez du mal... Ok. Alors moi j'ai une proposition qui vient sur le côté enfant maternel. Vous pourriez être enceinte et il y a une proposition, donc peut-être un choix à faire également, des rendez-vous médicaux qui vient par rapport à une grossesse.
Par rapport à la relation actuelle, on parle d'une personne bélier taureau gémeaux qui porte des masques, qui essaye de s'occuper un peu l'esprit pour essayer de vous oublier, pour essayer de maîtriser ses émotions, ses sentiments. Pour la relation à venir, moi j'ai un appel, ok, un appel, ok. Cette personne, en fait, a été complètement perdue. C'est quelqu'un qui a été jaloux ou jalouse et qui a été déstabilisé, finalement. J'ai une personne qui est rentrée en période de crise, en période de mi-ange, mi-démon avec vous. C'était un coup je t'aime et un coup je ne t'aime plus. Parce qu'il ou elle a été jaloux ou jalouse et qu'il n'a pas réussi à mettre les mots sur ce qu'il ressentait, hein, ou ce qu'elle ressentait. D'accord? Alors, ensuite. Qu'est-ce qu'on a pour la relation actuelle? Bélier ascendant lunaire vénusien, ok. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Non, je vais pas la prendre, elle n'est pas sautée. Je vais attendre que ça saute quand même. Bélier ascendant lunaire, ok. Pour la relation à venir, bon, j'ai quelqu'un qui a porté des masques, hein. C'est une personne qui vous a mis un petit peu en soumission, qui a voulu faire le dominant, qui a voulu faire le maître, vous faire croire qu'il ou elle avait le contrôle. Vous a peut-être même fait tomber en dépendance affective, mais maintenant cette personne va avoir le déclic, hein. Va comprendre qu'il est dans un parcours, qu'elle est dans un parcours de flamme jumelle. On voit qu'il y a un voyage, on peut parler de voyage intérieur également. Il y a un souhait qui arrive, hein. Cette personne revient, hein, chez quelqu'un qui retrouve son chemin. On voit que c'est la fin des épreuves. Il y a une opportunité qui vient à vous. Ok. Alors, les béliers. Bon, il y a la mise en lumière. On voit que cette personne vous a brisé le cœur. Mais moi, j'ai quelqu'un qui revient, hein. Cette personne revient pour s'engager cette fois, pour aller vraiment au bout du bout de cette relation, hein. Donc pour les difficultés, ben voilà, c'est que les choses sont nouées. Vous êtes bloqué peut-être par rapport à une tierce personne. Pour moi, il va y avoir une rupture ou il y a une rupture. Il y a un souhait qui va être exaucé, hein. En tout cas, cet homme est dans le souhait. C'est quelqu'un qui est en train de faire des vœux. Par rapport à une triangulaire, on voit bien que cette personne a des problèmes de santé. On peut être sur quelqu'un qui est dans la culpabilité, dans la souffrance, dans le deuil, quelqu'un qui a peur de vous avoir perdu par rapport à cette tierce. Bon, on voit qu'il y a des choses cachées, pour moi, qui vont être révélées ici. On voit bien que malgré le fait que cette personne soit dans l'ego, soit dans la manipulation, pour moi ici, vraiment, il y a des choses qui vont arriver, hein. Donc, pour les choses cachées, cette personne veut un couple stable avec vous, hein. Ah oui, hein. Et c'est quoi qui bloque? Qu'est-ce qui bloque encore là? Bon, j'ai une carte qui a absolument voulu, qui a sauté tout de suite, qui veut s'enfuir. Bah, du coup, je la trouve même plus. Ah, si, elle est là. On vous demande ici, pardon, d'être patient ou patiente, hein, parce que pour moi, il y a des choses qui vont bouger, hein, par rapport à cette histoire d'un soir. Bien sûr, on parle encore de flamme jumelle. On retrouve le chemin vers sa flamme jumelle. Laissez peut-être le temps à votre hôte de sortir de sa zone de confort, de grandir, d'évoluer. Peut-être parce que vous ne grandissez pas de la même façon. Moi, j'ai un homme qui va avoir un éveil spirituel, là, qui va avoir ou qui est, hein, dans cet éveil spirituel. Pourquoi, quelles sont les blessures qu'il y a eu de fait ici? C'est la flamme jumelle. La flamme jumelle, à savoir que c'est une relation qui fait exprès, entre guillemets, de faire sortir des blessures du passé, des traumas, pour les travailler, pour être la meilleure version de soi-même, hein. D'accord? Donc ce n'est pas, je ne vais pas dire que c'est pas méchant, mais c'est très fou. C'est les Jeux Olympiques de l'amour, quoi. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. On va aller voir à la coupe également, hein.
Bélier, sentimental, ascendant. Il y a un éloignement ici. Soit vous vous êtes éloigné d'un homme ou c'est un homme qui s'est éloigné de vous. Hein. Il y a une forme d'éloignement ici. Alors, Bélier, ascendant lunaire vénusien du 13 au 19. Il y a un trauma d'abandon. Hein. Cette personne a peur que vous l'avez abandonné finalement. Et c'est quelqu'un qui attend votre retour. Hein. Donc, il y a un amour passionnant. En tout cas, j'ai un message qui va être envoyé. On parle bien d'un nouveau départ après une rupture. Hein. J'ai quelqu'un qui va grandir, qui va évoluer, qui est très, très en colère, peut-être contre lui-même ou contre elle-même. Et cette personne garde ses sentiments secrets pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion. Et cette personne veut tourner la page hein, sur un trauma. En fait, peut-être même que cette personne vous a humilié en vous disant qu'il a tourné la page ou qu'elle a tourné la page. Mais malgré le ghostage de cette personne, pense à vous. Hein. Effectivement, il y a eu quelque chose hein, via les réseaux sociaux avec une tierce. Hein. Ok. Alors, on y va, on va aller voir. C'est parti. Okay. Bélier. Ok. Bélier. Ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 13 au 19. Donc, pour les difficultés. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Et en dos. On vous dit qu'il va y avoir un message envoyé. Hein. Cette personne pense à vous. Hein. On vous dit qu'il y a une vie cachée, une vie double qui a été éphémère, hein, mais il y a un nouveau départ. Hein. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit bien qu'il y a une fin de cycle sur la trahison. Et on vous demande de rester bienveillant ou bienveillante. Ok. Par rapport à vous, par rapport à votre âme sœur également. Alors, pour vous, là, les béliers, on parle d'un froid, hein, les choses sont bloquées, sont gelées, mais on vous dit bien qu'il y a une opportunité de réconciliation qui vient à vous. Donc, on peut être sur la période de l'hiver également, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes du coup. Hein, sur la période de l'hiver, il y a une opportunité. Hein. Bon, les difficultés, ben, c'est que votre autre ou vous-même, vous rentrez dans des périodes de crise par rapport à l'humiliation. Où vous craignez peut-être d'avoir été humilié avec une tierce personne, ce qui vous plonge dans des périodes de crise, dans des périodes de séparation. Pour la relation actuelle, on parle d'un amour véritable. Hein. Bien qu'il y ait beaucoup de charnel, on vous dit que c'est un amour véritable. Il va falloir tourner la page pour moi sur les traumas hein, qu'il y a. Hein. Donc, pour la relation à venir, il y a une tierce. Donc attention, hein, la relation à venir et la relation actuelle peut être inversée. Donc, il y a eu quelque chose qui a déstabilisé un peu votre relation par rapport à une tierce personne. On parle bien d'une relation karmique sur laquelle il y a du travail à faire par rapport à vos traumas. Donc, pour moi, il y a vraiment un travail à faire. Donc, peut-être vous êtes vraiment en relation flamme jumelle. Donc, il y a du travail à faire sur les traumas, sur les peurs, sur les doutes, sur l'ego également. Sur la mégalomanie, hein, certains sont dedans. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Mais il y a effectivement un travail à faire. Hein. On vous dit bien que c'est un amour véritable et inconditionnel qu'il faut travailler finalement. Il faut travailler sur les blocages. Hein. Ok, alors sur les difficultés. Donc pour la relation actuelle. Et sur la relation à venir. Bon, il y a un retour. Hein. Il y a un retour. Moi, j'ai quelqu'un qui choisit de revenir vers vous rapidement. Hein, mais cette fois pour s'engager. Hein.
Mm, mm. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris cher hein, sur l'ego, hein, quand même. Mm, mm. On vous dit que tous les espoirs sont permis ici. Il y a une invitation. Hein. Tous les espoirs sont permis ici. Alors, bon, pour vous, on a un déclic. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette hein, et qui veut faire bouger les choses. Cette personne regrette de vous avoir quitté, d'être parti. Et c'est pour ça, vous voyez, hein, les choses vont bouger parce qu'il y a une réconciliation hein, qui vient. Hein. Donc, pour les difficultés, on parle d'une transformation. Pour moi, il y a une transformation là sur la période, alors, soit sur la période de l'automne, moi je pense que c'est sur la période de l'automne quand même, sinon ça fait loin, sur la période de l'automne par rapport à une personne de Bélier, Taureau, Gémeaux, ou soit il y a une transformation sur le printemps par rapport à une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, où il suffit tout simplement de faire un travail de détachement pour pouvoir acter un nouveau départ. Donc remettez bien dans votre contexte, on peut avoir le détachement pour un nouveau départ avec une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, ou tout simplement un nouveau départ avec une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais dans tous les cas, il y a un renouveau, il y a un changement qui va arriver auquel vous n'attendiez pas. Vous n'attendiez même plus de changement. Pour moi, ici, il y a une très belle protection et on voit que les choses se réchauffent. L'univers va s'en mêler un petit peu et va mettre un petit peu les pieds dans le plat, j'ai envie de vous dire, pour faire évoluer votre hôte. Donc, on voit ici qu'il y a une rupture, mais c'est une rupture qui va être libératrice, j'ai envie de vous dire, puisque votre hôte va se libérer de certains mensonges qu'il ou elle a pu vous raconter, ou qu'il ou elle a pu vous faire croire finalement, que ce soit dans les paroles ou dans l'acte, il y a des mensonges qui ont été faits ou qui ont été dits, qui ont causé votre rupture. Et pour moi, on va se libérer de ça. D'accord? Donc, c'est une rupture qui est libératrice. Super. Allez, on y va avec le tarot de Cricri. On va aller voir également à la coupe. Hein, donc, pour les béliers ascendant lunaire vénusien, pour la période du 13 au 19, on a les messages, la passion qui arrive. Hein. Prise de conscience et renouveau. Il y a le jugement qui est là. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir la sagesse hein, de prendre conscience. Ouais. Cette personne a envie de s'ancrer avec vous et sent qu'il ou elle est en sécurité avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Beaucoup de charme, ouais. Vous allez avoir la stabilité. Hein, stabilité financière, amoureux, enfin tout. La stabilité surtout, vraiment. Alors, les béliers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du... Ok, donc là, j'ai quand même pas mal de choses qui sont sorties. Pour les difficultés... Pour la relation actuelle, donc bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine, donc du 13 au 19, pardon. Décidément. Il m'arrive toujours un truc dans mes vidéos, moi, c'est pas possible. Et pour la relation à venir... On a la lucidité. J'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux. Hein. C'est un éloignement qui va lui permettre, oui, lui ou elle, lui permettre de voir les choses clairement. Et cette personne va comprendre que c'est lui ou elle qui crée les conflits. Hein. Et cette personne va prendre conscience qu'il doit trouver, qu'il ou elle doit être bienveillant ou bienveillante avec vous. Parce que vous lui amenez cet ancrage, cette sécurité. Hein. Donc pour vous, là, les béliers, on a le courage. Alors, vous avez le courage d'avoir cette détermination qui vient, d'accord. Vous avez cette forme de
persévérance. Mais maintenant, voilà, vous avez vraiment envie de quelque chose de calme, de stable. Et il y a cette espèce de chaos, en fait. J'ai comme une impression qu'il y a des foudres qui vous tombent dessus, mais qui vous permettent à vous de retrouver le calme, la stabilité. Donc, pour la difficulté actuelle, bon, bah, c'est pas vraiment une difficulté, hein. C'est pas vraiment une difficulté parce que du coup, moi, j'ai quand même une victoire sur la résolution d'un conflit. Vous allez être dans le partage, vous allez surpasser cette épreuve finalement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, pour la relation actuelle, bah voilà, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans le courage, vous êtes fonceur ou fonceuse, vous avez la persévérance, la générosité. Pour moi, vous allez vraiment aller au-delà de tout ça, mais c'est vrai qu'on retrouve cette lassitude de devoir se battre, limite tout seul ou toute seule, dans une relation où on est deux. Hein. Je retrouve beaucoup d'adversité au lieu de complémentarité. Donc, qu'est-ce que nous avons? Bon, on met fin à la tension, on met fin aux trahisons. Donc, c'est ce qu'on a, la résolution d'un conflit, la résolution d'une séparation. Les choses vont s'arranger pour vous, là, les béliers. Il y a la fin, hein, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un cycle, j'ai envie de vous dire. Vous allez retrouver quelque chose de positif dans le partage, une relation de partage. Ok. Alors, bélier ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ok. Pour la relation actuelle. Et la relation à venir. Et on a la maîtrise. Vous êtes en train de maîtriser vos actions, hein. Vous êtes en train de maîtriser vos peurs, les peurs d'insécurité. Vous retrouvez l'harmonie, hein, ce qui va vous amener vraiment à avoir une transition. Il va y avoir un choix amoureux à faire. Ok. Et moi, on a des retrouvailles, mais des belles retrouvailles, hein, des retrouvailles limite romantiques, j'ai envie de vous dire. Alors, les béliers. Bon, on a l'épanouissement, le succès. Ouais, voilà, c'est ce que. Pour moi, vous êtes en train de vous libérer de vos fardeaux, de vos stress, de vos peurs, de vos traumas, et vous vous faites confiance, ce qui va vous amener du coup à l'épanouissement et à votre succès. Donc, pour les difficultés, vous allez découvrir le bonheur. En tout cas, ça va être le début hein, d'une découverte de bonheur, et on voit bien que ça va être dans l'accomplissement. C'est des choses qui vont aller jusqu'au bout. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la relation actuelle, ben, vous êtes dans le cœur brisé, malgré vos efforts, vous voyez que ben, rien n'aboutit, vous perdez de l'énergie, mais pour moi, vous allez retrouver cette énergie, vous allez pouvoir, vous allez réussir à aller au-delà de tout ce qu'il se passe. Donc, pour la relation à venir, moi, vous voyez, c'est ce que je vous disais, les choses peuvent être inversées, hein, parce que du coup, par rapport à une séparation ou à une dispute, à un conflit, vous prenez votre indépendance, d'accord. Vous arrêtez d'être dans la lutte interne avec vous-même, avec vos peurs. Donc, vous allez réussir à avoir des compétences. Vous allez, alors en tout cas, vous avez les compétences de pouvoir aller au-delà de ces disputes, au-delà de ces conflits que vous avez, que ce soit avec votre autre ou avec vous-même. Donc, on va aller chercher vos messages de la semaine. Donc, c'est parti. Vous prenez votre envol, j'ai envie de vous dire, là, les béliers. Je n'ai pas le temps de mettre l'intention dessus, ok. Bon, j'en aurai 4, ce n'est pas grave. Donc, en dos, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions d'amour
non, je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Désolée, hein, je suis encore un peu dans l'épuisement, mais on y va, on y arrive. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Tu es une âme belle et sensible, l'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Et ensuite, le petit dernier. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Donc voilà les béliers. J'espère que cette guidance vous parlera et vous amènera un petit peu de baume au cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre, de mois de novembre. Oh là là, je vous embrasse et à très vite. Bisous.